Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le lundi 3 mars et voici les titres de votre édition. L'entreprise Eurolinks basée à Marseille est la nouvelle cible de la députée européenne Rima Hassan. Elle accuse cette dernière de fournir Israël en munitions. Dans un tweet sur X, elle précise l'adresse du siège de cette société située dans le 8e arrondissement de Marseille. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a signalé au procureur de la République de Marseille le post X de Rima Hassan qui incite à s'attaquer à cette entreprise et à ses salariés. Un enfant de 13 ans a succombé à ses blessures vendredi dernier après une chute lors d'un jeu entre élèves dans le collège Darius Milhaud dans le quartier de Saint-Barnabé. Écoutez la réaction émue de Sylvain Souvestre, maire des 11e et 12e arrondissements. Écoutez, beaucoup de tristesse. Je pense à la famille dévastée, je pense aux copains et aux copines de ce jeune collégien de 13 ans. Je pense également au personnel éducatif qui doit être traumatisé. Je sais qu'il va y avoir une antenne et tout ce qui va être mis à disposition justement en termes de cellules psychologiques pour aider tout le monde. La deuxième pensée que j'ai, c'est savoir exactement ce qu'il s'est passé, car on ne peut pas jouer dans une cour quand on a 13 ans et ne pas rentrer chez ses parents le soir. Voilà, donc une fois que la tristesse est passée, il faudra savoir exactement ce qu'il s'est passé justement et en tirer toutes les conséquences derrière pour que ce drame ne se reproduise jamais. Et puis, dans cette même lignée morbide, une jeune femme de 30 ans a été tuée hier après-midi à coups de couteau à la Cabucelle dans le 15e arrondissement. Une enquête de police a été ouverte pour homicide volontaire. L'auteur présumé est activement recherché par les forces de l'ordre. Il pourrait s'agir du compagnon ou de l'ex-compagnon de la victime. Ce week-end sur la Corniche avait lieu le lancement de Mars Bleu, mois de mobilisation dédié à la prévention et au dépistage du cancer colorectal, auquel la ville de Marseille s'associe chaque année en lien avec l'Institut national du cancer. Écoutez les explications de Michèle Rubirola, première adjointe au maire de Marseille en charge de la santé publique, au micro de Magali Barthès. On marque le début de la campagne de lutte contre le cancer colorectal en inaugurant un banc de mosaïque qui va sensibiliser les Marseillaises et les Marseillais à se prévenir contre le cancer colorectal par une alimentation de qualité, fruits, légumes, poissons, éviter viande rouge et charcuterie, activité physique et bien sûr le test de dépistage, le test hémocule, très simple à faire, pas plus de 5 minutes, que vous pouvez aller chercher chez le pharmacien, c'est gratuit à partir de 50 ans pour les hommes et les femmes. Si vous avez déjà dans votre famille des gens qui ont eu un cancer colorectal, il faut aller voir votre médecin qui vous fera dépister plus tôt. C'est le début de la campagne du mois Mars Bleu qui va se prolonger tout le long du mois pour sensibiliser à se faire dépister. Et la ville de Marseille s'y associe puisqu'on va faire des sensibilisations de dépistage dans tous les quartiers de la ville avec l'aide de médiateurs en santé pour toucher les personnes en plus grande vulnérabilité sociale, plus éloignées du système de soins. Ça continuera par la grande course dimanche prochain, Mars Bleu, parrainé par Basile Boli au parc Borély. Je vous engage à aller courir, marcher, rencontrer le village santé qui est mis en place autour de cette course pour mieux vous prendre en charge. Le concours de nouvelles présidé par Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel, a rassemblé 250 participants ce week-end à Allot. Les résultats de cette 4e édition ont désigné 2 jeunes femmes pour le prix jeune et 4 lauréats pour le prix adulte. Nous l'avons appris hier soir tard, la mort du chanteur Herbert Léonard à l'âge de 80 ans. L'interprète de Pour le plaisir luttait depuis plusieurs mois contre un cancer du poumon. En football, l'OM recevait le FC Nantes ce week-end pour la 24e journée de Ligue 1. Résultats et réactions avec notre journaliste sportif Jordan Toiti. L'OM retrouve le sourire face aux Nantais. Sans convaincre, les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés 2-0 grâce à des réalisations de Amine Gouiri et Mason Greenwood. Dans le dernier quart d'heure de la partie, Valentin Rongier, passeur décisif sur le premier but, revient sur son entrée en jeu et sur l'adversité du soir au micro de DAZN. Quand j'ai reçu le ballon, j'ai vu que j'étais vraiment seul et du coup je me suis dit là tu prends ton temps. Et il y a 2 possibilités, soit quand je fais la fin de 2 passes, la première, je le vois au sol et je tire. Là à ce moment-là quand il est déjà au sol je peux tirer mais l'angle est un peu fermé, soit je la donne à Amine et pour moi je préfère la donner à Amine. On s'attendait à un 5-3-2, un 5-4-1, on savait pas trop.
entre les deux. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne s'attendait pas à un man-to-man. En connaissance de cause, ils savent qu'on aime bien jouer au ballon. Et là, aujourd'hui, on était un petit peu plus en difficulté. C'était très important de rebondir. Il faut continuer comme ça. Et les matchs où on est un petit peu moins bon, il faut les gagner. Avec cette victoire face aux Canaries, l'OM reste deuxième au classement et garde son avance sur ses poursuivants avant de recevoir Lens samedi prochain à 21h05. La météo aujourd'hui est de 12 degrés ce matin et jusqu'à 16 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Elsa Charbit vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité politique de la semaine. Aujourd'hui, elle reçoit Philippe Klein, élu à la mairie d'Aix sous la bannière Horizon. À tout à l'heure sur le 90.5. Et puis, tout de suite après ce journal, c'est l'instant Mac de Magali Barthès. La semaine dernière, le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables présentait le baromètre Image PME du 4e trimestre 2024 en partenariat avec le Club de la Presse. À cette occasion, Nicolas Ferrand, le président de l'Ordre de notre région, a fait état à Magali Barthès du bilan annuel des TPE-PME régionales. C'est tout de suite sur Radio JM. Je vous souhaite de passer une très belle journée et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.